Bon, salut à vous, bonsoir, dépendamment de l'endroit que vous allez nous suivre ce soir. Nous avons préféré faire ce live euh, directement sur Facebook et, et après nous basculerons la communication de cette nuit sur l'ensemble des plateformes, qu'il s'agit de YouTube, de TikTok, Instagram et puis X, donc ex-Twitter, bien après. Bon, vous avez vu le titre, la fin, quasiment la faillite des médias des impérialistes en terre sacrée Congo, donc en terre de Noirs, et la puissance de la communication. Au cours de ce live, nous allons jouer deux extraits des vidéos. Nous allons donc vous jouer ici Netanyahou, qui est l'assassin des Palestiniens aujourd'hui, qui est rentré dans un grand conflit, dans l'extermination et l'Holocauste des Palestiniens, et qui, avec son complice que nous appelons Trump, Donald, qui a pris les commandes du pays de Michael Jackson. Et nous jouerons donc aussi un autre extrait de Traoré Ibrahim, qui a pris le leadership militaire là au Burkina Faso. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, comme on vous l'a dit du côté de YouTube hier, quand nous étions live avec Sa Majesté, nous étions au parquet aujourd'hui. On peut simplement dire que ça nous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. En fin de compte, il était question que le fameux avocat que nous avons embauché et qui donc était rentré en collision avec le bureau du procureur pour tenter un deal derrière mon dos. Donc la défense réelle avec toute la cargaison des évidences que nous lui avons données, il a préféré tenter un deal et donc le fameux deal c'est tenter de nous culpabiliser. Donc c'est un grand complot et nous avons donc fait la contre-proposition. Donc de lui-même, il a décidé donc de tailler la zone afin de tenter de protéger le système. Mais il faut encore le dire que je tiens ici à le dénoncer devant l'ensemble de ce pays que nous appelons le Canada. J'ai assisté à pas mal entre guillemets, des présumés accusés qui sont passés devant la juge qui était là aujourd'hui, le bureau du procureur. Et j'étais en train de regarder un peu le cirque des avocats. C'est une facilité. En réalité, nous sommes ici peut-être que dans le contexte de ce qui sont passés, c'est des gens qui reconnaissent leurs faits, donc ils reconnaissent d'avoir fait le mal, et donc ils rentrent dans une forme d'entente avec leur avocat, et donc l'avocat plaide pour une négociation, on peut simplement dire une entente avec le bureau de la couronne, donc du procureur, et on présente donc comme on dit, le statement, comme donc l'agrément de la négociation, comme un agrément soutenu entre l'avocat du présumé accusé et le bureau de la procureure. Et donc ça facilite effectivement le travail du juge. Donc j'ai essayé de regarder, au moins 10 personnes sont passées devant que j'étais là, et je me suis simplement dit que le système est tellement de facilité pour le juge. Donc les avocats rentrent dans une forme de négociation. On ne voit pas réellement les techniques pour pouvoir défendre leurs clients, si ce n'est que passer par un processus. Dans la plupart des cas, on demande même aux présumés accusés déjà de prendre quelques cours de thérapie, on comprenait. Et donc, et après, ils vont donc plaider coupable, et par rapport à leur décision, la juge donc suit simplement la procédure, et voilà. Nous tenons à dire que ce système-là n'est pas bon, c'est un système biaisé, et donc on a comme une impression qu'il y a une collision qui existe entre le bureau du procureur, donc le bureau de la couronne, et les avocats. Et nous on se dit, est-ce que derrière les portes, ça crée un peu un système d'engrenage des amis, un système de justice qui est déjà taillé sur mesure. Et ça, nous le dénonçons. On dénonce ce type de système de justice. Nous pensons que dans des affaires comme ça, les avocats ont la responsabilité
de défendre leurs clients en se basant sur des effets. Maintenant, dans les conditions où, entre guillemets, le client a réellement commis la faute, et là, on rentre dans un processus de négociation avec le bureau du procureur et effectivement la juge qui viendra simplement lire les décisions qui ont été déjà établies entre l'avocat et le bureau du procureur. Mais dans notre cas, c'est pas ça. Nous n'avons jamais commis un délit, nous n'avons jamais menacé qui que ce soit, nous n'avons jamais commis l'infraction, et donc nous avons présenté les évidences du montage parce que nous sommes là carrément dans ce que nous appelons la jurisprudence du procès de Milan, où la femme envoûtée par le diable a voulu donc vendre les propriétés familiales. Hein? Et c'est quasiment dans ce contexte. Et donc dans le contexte de la jurisprudence de Milan, la femme qui avait été envoûtée voulait donc arracher la propriété achetée par l'homme. Et donc dans ce cas, les juges étaient tellement affûtés aussi dans des dimensions métaphysiques, ils ont donc donné le jugement en faveur de l'homme qui avait donc récupéré ses propriétés. Et donc on a donné simplement des petites portions à la femme qui avait été envoûtée parce qu'on disait qu'elle était atteinte par un esprit diabolique. Et dans ce cas-ci, hein, celle que nous avons emmenée ici au Canada, où nous avons tout donné, depuis très longtemps, depuis qu'on l'a associé dans les documents de la propriété, son intention était simplement de suivre de l'argent, de tenter de vendre la propriété familiale. Et c'est ça que nous avons mis une résistance d'une manière claire, et voilà donc elle passe par des méthodes opérandies pour tenter de nous culpabiliser. Mais en réalité, puisque nous avons réussi à obtenir un pré-procès, on peut le dire comme ça, et ça, nous serons donc au mois de décembre, et après nous passerons au procès, c'est là où donc nous allons étaler toutes les évidences. Donc, mais en réalité, avec ce qui s'est passé avec le fameux avocat que nous avons engagé, qui a déjà pris des fonds, et qui a mangé notre argent, l'argent des Congo, et nous pensons que l'argent qu'il a mangé et qui n'a jamais fait le travail, parce que même là, il était question pour tenter de désister et nous faire signer un document de décharge, et nous avons dit non, nous ne signerons ce document que contre cet avocat nous présentera toutes les conclusions du travail qu'il a fait depuis que nous l'avons embauché jusqu'à aujourd'hui. Or, il s'avère que toutes les fois qu'il partait au tribunal, il ne faisait que repousser l'affaire. Donc, en réalité, il n'a jamais fait un travail réellement d'avocat. Et nous, de l'autre côté, nous avons fait un travail énorme dans l'étude stratégique, même des vidéos, pour présenter les preuves palpables matérielles. Or, cet avocat n'a jamais réellement présenté ces évidences-là, ni à la procureure ou au procureur, ni au juge. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui nous a mangé de l'argent, et il a repoussé l'affaire, jusqu'à ce qu'il se rende compte, il vient faire donc des propositions pour tenter de nous enfouir, en réalité, pour accepter des propositions qui nous culpabiliseraient. Vous comprenez? Donc, et nous avons compris que ce sont des gens, des choses qu'ils essaient qu'ils proposent tout le temps à leurs clients, parce que la plupart du temps, ils sont en face des gens, ou soit qui ont commis des dégâts, ou encore ils sont en face des gens qui n'ont pas la connaissance même de comment fonctionne le système judiciaire, des gens qui n'ont pas les capacités de réflexion très élevées, qui vont donc accepter ce genre de propositions, et ils se font culpabiliser parce qu'ils ont déjà donné leur approbation. Donc on peut simplement dire que c'était pour une première fois que cet avocat, que nous donnerons le nom, et ce qui est vrai, c'est que nous contacterons même le barreau, hein, le barreau de Toronto pour faire des réclamations par rapport à pour dénoncer les pratiques de cet avocat d'une manière claire, que c'est un système nibeleux qui vole l'argent des clients. Le travail n'est pas fait parce que là, il est face à un délit. Nous lui avons dit de nous présenter les conclusions, et là, il dit qu'il n'a pas les conclusions. Et donc, devant la juge, aujourd'hui, on a dit, si cet avocat a décidé de se retirer de cette affaire, parce que les propositions qu'il a eu à faire n'étaient pas dans le contexte même de défendre le client, mais c'était dans le contexte de deal, donc de présenter le client comme le coupable, ou pour que le client accepte sa culpabilité et aller sur une forme de deal.
Or, ça, un enfant Congo doit demander la justice, et ce qui est la justice réelle de Mfumuza Biampongo. Le Congo ne rentre pas dans le deal. Hein? Ça, que vous devez le savoir, que le Congo ne rentre pas dans un deal. Il faut que la justice soit établie en se basant sur des faits. Comme on dit, donne-moi les évidences et je te dis le droit. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et nous savons que nous sommes nés innocents et nous le serons toujours. Et nous félicitons les ancêtres et tous les esprits Congo qui nous ont accompagnés, parce qu'à la fin, la juge a demandé à ce fameux avocat, vous avez décidé de vous retirer vous-même, et monsieur Pongi, qui vous a payé de l'argent, demande que vous lui rendez tout le dossier et toutes les conclusions de tout le travail que vous avez fait. Et donc finalement le monsieur a reconnu devant madame la juge qui était là pour dire que il va nous rendre les conclusions de tout le travail qu'il a fait, mais il a demandé dans un délai de 2 semaines, et ce qui nous pousse même encore à réfléchir, parce que si c'était un avocat qui travaillait déjà réellement dans ce dossier, les conclusions, les communications de tout ce qui se sont dit dans la procédure même avec le bureau, qu'on appelle, du procureur, c'est écrit. Ça ne peut pas être des propositions qui se font par téléphone ou qui se font pour parler. Ça, c'est des documents qui existent, c'est des documents qui doivent être d'une manière écrite, parce que nous sommes ici dans le contexte de justice, dans le contexte du droit. Comprenez? Donc, c'était en réalité, chers frères et sœurs, à l'auditoire qui nous suit, nous venons ici de découvrir que le système de justice ici au Canada, c'est comme une entente entre le bureau de procureur, les avocats, et on essaie de présenter au juge un plat déjà désigné. Donc le juge ou la juge qui est en face ne peut qu'aller dans le contexte même du plat qui a été présenté, comprenez? Et donc, les avocats, ici, ils cherchent donc le chemin le plus facile, hein, faire des propositions dans le sens de la culpabilité, comprenez? Donc, il n'y a pas réellement une intention réelle de défendre en se basant sur les évidences, comprenez? Et ça, nous dénonçons ça. Hein, nous dénonçons cela, nous le dénonçons, nous le dénonçons. Et ça doit être publié, ça doit arriver jusqu'au Premier ministre, ça doit arriver jusqu'au président de la Cour suprême ou la Cour fédérale du Canada, ça doit arriver partout. Parce que nous sommes ici en termes de justice, ces manigances derrière les portes de justice pour tenter de culpabiliser les gens, ça doit terminer. Et aujourd'hui, c'est comme si c'est l'affaire du prince Mikaya Pongi devient un os de plus dans la gorge. Donc on tente donc de chercher la voie de sortie, mais la voie de sortie, ils veulent tenter de nous pousser vers la culpabilité, alors qu'ils devaient se baser plus essentiellement sur des faits, les évidences et les supports que nous avons entre nos mains, et que d'ailleurs eux-mêmes ils ont en leurs mains. Il faut encore dire que l'abus du pouvoir policier, les policiers qui se substituent aux juges et qui prennent des décisions pour tenter de fracasser la vie d'un noir, la vie d'un immigré. Hein? Et c'est cela aussi, ça c'est des choses que nous allons démontrer, et il y a même des supports vidéo qui le démontrent. Quand vous entendez des policiers dire d'une manière claire que nous n'avons jamais cru à ce monsieur dès que nous l'avons rencontré, mais on se dit, vous n'avez jamais cru à ce monsieur, vous vous êtes basé sur quoi? Sur quelle évidence? Sur quel support? Ou ce n'est que du profilage racial? Donc, tout enfant noir devient un danger, tout enfant noir est condamnable, tout enfant noir doit être arrêté, doit être condamné selon eux. Or que nous sommes ici dans un état de droit où la justice doit être dite. Voilà. Bref, ça c'était juste un petit aperçu de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons eu effectivement nos symboles de la fédération, parce que nous nous baladons en tant que leader Congo, en tant que Mfumu Pongi, des terres de la Bonza, des terres d'Alekumu, en tant que membre permanent du Conseil fédéral Congo, en tant que partisan du monde des solutions. Donc nous ne devons jamais avoir honte d'avoir tous nos symboles, nos costumes Fédération Congo, nos habits Fédération Congo, nos cravates Fédération Congo, parce que c'est l'empreinte que le Créateur nous donne, et
en portant aussi tous ces symboles, nous sommes partis avec nos ancêtres, avec nous, comme nous l'avons promis hier, dans le live que nous avons fait avec Sa Majesté Tiki Azinga Ier. Bref,